Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je viens vous saluer aujourd'hui, comme d'habitude. Bon, l'esprit me demande de parler. Peut-être qu'un jour, l'esprit peut me demander de me taire. À ce moment-là, je ne ferai pas de vidéo ce jour-là. Voilà, je vais faire, je vais tirer un tirage de cartes pour changer un peu avec le tarot de Osho, pour voir un peu pour ce mois de mars ce que l'on peut s'attendre. Mais enfin, moi, je m'attends quand même à un mois de mars qui devrait être assez transformationnel. Et donc, on va voir, hein. Si vous n'avez pas souscrit, je vous remercie de le faire. Je vous remercie de vos commentaires aussi, et de partager, d'aimer. Je vous remercie pour vos donations aussi également, c'est très gentil. Et, et donc, on est en train d'expurger toutes sortes de choses là actuellement, et toutes sortes de vieilles mémoires qui doivent s'expurger pour pouvoir vraiment trouver cette liberté. Et donc, on va voir un petit peu ce que le tarot de Osho nous révèle. Et donc, la plus haute la situation, c'est l'amertume. Il y a cette amertume quand même qui est là. Il y a toutes ces vieilles choses qui ont besoin d'être guéries. Il faut vraiment s'abandonner à notre créateur, s'abandonner à l'amour, lâcher prise, parce que des fois, bon, on a des jugements sur nous-mêmes, on a des réflexions, et donc, et à partir de là, la conscience émerge. Il y a un nouveau niveau de conscience qui émerge. On arrive à trouver notre place dans le monde, hein, comprendre notre mission. Mais il y a d'abord la nécessité de pouvoir s'asseoir avec ces sentiments de mal-être, dans un sens, pour pouvoir justement les transcender. Hein. Faut pas essayer de les enfouir et les rejeter, parce que sinon ils vont rester là. Donc il y a besoin de passer à travers ça, hein, quand même. Et donc c'est vraiment, on a besoin d'expurger tout ça. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Autour de cette situation, il y a l'abondance, il y a la liberté, il y a la vérité, il y a la lumière de l'âme, il y a une reconnexion à vraiment une vie beaucoup plus riche. Et ce qui vient devant nous, qu'on va voir se développer, c'est la floraison. C'est-à-dire que les choses fleurissent, les choses s'épanouissent. On va vraiment pouvoir commencer à trouver cette énergie. Bon, c'est peut-être un peu reflectif de mon propre programme. J'espère que c'est assez universel pour adresser des idées qui correspondent à tous. Dans le passé, le subconscient, c'est le contrôle. Hein. Quand on cherche à contrôler les choses, c'est parce qu'on a peur. Quand on peut lâcher prise, c'est qu'on est en confiance. Donc on essaie de contrôler les choses, mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Et certaines choses qu'on peut contrôler, c'est à l'intérieur de nous, mais sur le monde, l'idée de contrôle, ça tient plus du tout. Là où on en est actuellement, c'est les possibilités. C'est un aigle qui vole dans le ciel et qui voit toutes sortes de nouvelles possibilités. Les aigles ont une vision très très pointue, hein, donc c'est vraiment commencer à voir toutes les possibilités. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le fardeau. C'est-à-dire, il faut se libérer des fardeaux, hein, de se libérer. C'est quelqu'un qui porte un coq, et c'est l'autre personne qui lui dit où aller. Donc, on doit vraiment s'autodéterminer pour prendre notre propre direction. Hein. Et donc, à partir de là, on trouve l'existence, le fait de pouvoir être serein, de pouvoir être créateur, de pouvoir savoir qu'on a tous les pouvoirs de l'univers à l'intérieur de nous. Hein. C'est vraiment vraiment se lâcher prise de tout le passé, hein, vraiment avoir fait le point sur le passé, avoir expérimenter toutes ces blessures pour pouvoir vraiment faire le point. Mais il y a besoin de lâcher prise sur les fardeaux, sur les chaînes qui nous enchaînent. Notre force dans la situation, c'est les vies passées. Ces vies passées, il y a des choses positives et des choses négatives. Les choses positives nous donnent de la force, nous confortent dans le fait qu'on a une continuation d'existence qui est puissante. Et puis il y a des choses qui sont restrictives, des énergies qu'on doit équilibrer. Donc c'est vraiment, pour ça, bon, il faut revenir au vide, revenir au rien, au tout. Le rien est tout, en réalité. Quand on est rien, on est tout. C'est pas évident à saisir. Ce qui vient de nous du monde extérieur, c'est le côté ordinaire des choses. Mais l'ordinaire est très extraordinaire, en réalité. C'est le poète qui arrive à trouver la beauté dans la monotonie des jours qui passent. Hein. C'est vraiment arriver à trouver la beauté des choses pour voir que, bon, même si on a un peu l'impression d'être bloqué dans un cycle, enfin, on demande à être libéré de ce cycle. Hein, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Appelez le Métatron. Le Métatron, c'est un archange qui viendra vous aligner. Hein, je vais revenir un peu là-dessus. Ce qu'il y a dans nos émotions internes, c'est s'accrocher au passé. Il y a ce passé qui s'accroche à nous. Des fois, c'est pas nous qui nous accrochons au passé. Des fois, c'est le passé qui s'accroche à nous. Hein. Donc, on a besoin vraiment de pouvoir lâcher prise parce qu'il y a cette intensité qui va vers la lumière quand même. Hein. Donc, au plus on lâche prise du passé, au plus on se rapproche de la lumière. Et l'aboutissant, c'est la paresse.
La paresse qui représente aussi quelqu'un qui a atteint une fois qu'on aura atteint tous nos objectifs, on peut se sentir un peu paresseux, on peut se sentir un petit peu, pour profiter de la situation, mais la vie viendra toujours nous trouver une expansion, continuer à nous pousser vers l'avant. Donc il y a quand même cette carte du 9 de coupe qui représente, même si au show on voit un peu comme la paresse, c'est aussi cette idée du rêve qui se réalise, hein. Les choses vont se réaliser. Parce qu'on arrive vraiment dans une époque où on va voir le meilleur et le pire, hein. On nous montre les choses les plus sombres pour pouvoir comprendre les illusions, pour pouvoir s'en détacher. On a l'opportunité dans cette vie de vraiment trouver cette liberté. C'est de comprendre, de devenir serein plutôt qu'agité, mettre fin à l'agitation. On est toujours agité. L'agitation, c'est une forme d'enfer. La sérénité, c'est une forme de paradis. Comme la lucidité aussi nous amène dans la lumière, quand l'obscurité, l'ignorance nous garde enfermés dans l'ignorance. Donc, c'est toujours demander à choisir l'harmonie plutôt que le chaos, et ne pas parler tant qu'on n'est pas serein, dans un sens. C'est bien d'apprendre à garder le silence. Si on n'est pas inspiré, c'est pas parler pour ne rien dire, hein. Dans les conversations, il vaut mieux être conscient quand on parle, c'est pour dire quelque chose qui a un sens. On peut rester léger aussi, faire de l'humour, ces choses-là. Enfin bon, il faut être spontané, mais enfin bon, il faut quand même essayer d'apprendre un peu des fois à garder le silence dans certaines conversations qui sont pas, on n'a pas besoin d'intervenir. C'est-à-dire que bon, l'esprit m'exprime l'autre jour que je n'ai aucun blâme par rapport à ma situation aussi bizarre. Enfin, je veux dire, je suis vraiment dans une situation matérielle et physique. Il y a une dizaine d'années, j'ai un peu abandonné. Je me suis retrouvé à cause de ma mère qui était malade, je me suis occupé d'elle. Mon père qui était malade, je me suis occupé de lui. Puis je me suis retrouvé dans une situation complètement épouvantable, hein. Donc, mais enfin bon, l'esprit me dit que je suis pas responsable de cette situation, donc on verra, hein, Inch'Allah. Ce qu'il faut, c'est être juste dans la présence, hein. Est-ce que vous pouvez ressentir cette présence? Ça nous permet d'être nous-mêmes, c'est d'arriver à ressentir que vous êtes dans la présence. C'est vraiment continuer à travailler avec cette présence, être dans la présence et appeler le Métatron pour vous aligner. Personnellement, il y a un autre esprit aussi qui travaille avec moi pour m'aligner, c'est Allah, c'est un esprit cosmique, hein, c'est l'esprit cosmique d'ailleurs. Et donc, parce qu'on est des entités enfin le Métatron, appelez-le, donnez-lui la permission de vous aligner, hein. C'est le Seigneur de la lumière, Métatron. Et cette lumière métatronique qui existe avant la division, la polarité, on doit activer ces Merkaba à l'intérieur de nos cellules, et donc il nous assistera de la meilleure manière qu'il peut. Nous sommes des entités très complexes énergétiques, hein, donc, mais on est toujours assisté par une intelligence infinie. En réalité, il y a toujours cette intelligence infinie qui assiste et qui fait partenaire avec la vie. C'est le primordial, le créateur primordial. On doit transcender tout ce qui a besoin d'être transcendé, hein. C'est important de prendre conscience qu'on peut faire ça et on doit le faire, hein, parce que c'est puissante, il y a des transformations qui sont très très puissantes et on a besoin d'être dans nos pouvoirs pour pas se retrouver absorbé dans des énergies négatives, des énergies inférieures. Tout ce qui ne fait pas partie de l'amour, tout ce qui ne fait pas partie de la sagesse, qui ne fait pas partie du pouvoir divin. On doit vraiment pouvoir faire table rase de tout ça. Parce que l'ancien est vraiment transmuté et progressivement déconstruit, hein. C'est lent, c'est assez lent, mais enfin tout ça arrive, hein. De toute manière, on n'a pas trop le choix, c'est en train de se faire. On doit devenir contemplatif de cette énergie qui est complètement désassemblée. Et donc voilà, hein, je fais des rêves très étranges la nuit dernière. Un qui était un peu bizarre et l'autre qui était un peu plus agréable, on verra bien. Il faut voir des fois les rêves comme des messages, mais enfin bon, des fois il y en a pour les lâcher prise. Je chantais une chanson, une vieille chanson qui parle de la liberté, des rêves qui deviennent réalité. It goes like this. Na 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 na. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I find myself upon a star, I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me,
Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why can't I? Follow the fellow who follows the dream, follow the rainbow over the stream, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he's a whiz of a whiz, whoever whiz there was. If ever, whoever whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Chanson qui nous dit que nos rêves vont devenir réalité. Il faut suivre la route de briques jaunes jusqu'au grand magicien, au grand illusionniste qui est l'âme. Et donc, une chanson assez ancienne, de 1940. Et donc, oui, je voulais peut-être retirer quelques cartes pour voir. Je suis pas vraiment en forme, on dit de me taire, mais bon, j'avais préparé une liste, j'avais préparé quelques idées à présenter, donc je l'ai fait quand même aujourd'hui. Et donc, bon, je suis pas toujours en alignement. Si jamais on m'avait dit de me taire et que je fais cette vidéo quand même, bah tant pis. Je ferai une pause demain. Et donc, la plus haute sagesse, c'est le lait et le miel. C'est goûter aux bonnes choses de la vie, savoir exactement ces choses qui nous font du bien, qu'on a envie d'expérimenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout nouveau, tout beau, c'est tout ce qui brille, c'est l'apparence des choses, c'est voir la surface des choses. Ce qu'il faut faire, c'est la destinée, c'est les destinées. S'aligner avec notre destinée, être prêt pour remplir notre destinée. Et l'aboutissant, c'est la tribu, c'est se reconnecter avec toutes ces âmes qui sont, ces personnes qui sont vraiment, qui font partie de notre tribu, avec qui on se sent bien. Il va y avoir des regroupements un peu, il va y avoir des regroupements qui sont en train de se faire. Là, on va pouvoir reconnecter dans des communautés, des cercles sociaux, des nouvelles connexions qui vont vraiment nous apporter plein de grandes satisfactions de pouvoir se sentir soutenus et de soutenir les autres, une sorte de un travail collectif. Et donc, je voulais aussi dire, il n'y a aucune religion qui n'a toute la vérité. Par contre, toutes les religions ont des aspects de la vérité. Et donc, c'est un petit peu comme des bâtons pour aider à marcher tous ceux qui sont débutants. Quand on est débutant, c'est bien de pouvoir suivre un flot d'une religion ou d'une autre, peu importe laquelle. Enfin, peu importe laquelle, c'est une question de préférence ou de culture, mais éventuellement, on rentre dans la présence vivante de Dieu, cette présence, ressentez-la le plus possible. Et il y a une fusion entre l'esprit mental et l'esprit et le cœur. Et à ce moment-là, on rentre en synergie. On a cette information ici maintenant. On n'a plus besoin de quelqu'un d'autre qui nous donne les directions. La direction est donnée directement depuis le cœur, par Dieu, par la source. Je vous ai parlé du premier contact avec les familles galactiques extraterrestres. Tout ça, ça va arriver, mais bon, la plupart même des travailleurs de lumière sont pas vraiment prêts. Si les vaisseaux arrivaient et se posaient sur Terre, ils seraient un petit peu, oula, en réalité, c'est un regroupement familial. Ils fonceraient pas pour sauter dans les bras des gens qui arrivent. Donc c'est un petit peu, tout le monde n'est pas prêt encore. Mais ça va arriver, ça se rapproche. Ils sont vraiment là-haut, ils ont vraiment envie d'arriver assez rapidement quand même. Donc, il y a toutes sortes de nouvelles fréquences électromagnétiques qui nous aident à nous lâcher prise de ces vieux conditionnements, de ces vieilles souffrances, toutes ces illusions qui ont été auto-créées, qu'on a nous-mêmes créées. Parce qu'en mars, on a vraiment l'opportunité on commence vraiment une nouvelle ligne temporelle qui est vraiment plus guidée par l'âme. Et donc, il y a toutes sortes de groupes d'humains qui vont se rassembler pour créer des conseils créatifs, des groupes de conseils au-delà des races, des religions, des cultures, des nations. Il va y avoir on va être plus géré par des conseils, des êtres ceux qui vont être appelés à servir dans ces conseils pour pouvoir diriger la transformation. Parce qu'on se prépare vraiment pour un marathon. Il y a des célébrations, mais avant ça, il va falloir être sûr de pouvoir garder l'équilibre avec l'orage qui arrive. Et après ça, il va y avoir vraiment un nouveau marathon. On va vraiment commencer, on va falloir construire. Ça va être assez long de transmuter. C'est assez long. Donc ça va être agréable de ne plus être dans l'ancien cycle. Mais le nouveau cycle, on est vraiment en train de commencer se préparer pour le commencement d'un nouveau cycle. Donc ce mois de mars, il va nous amener à l'équinoxe petit à petit. Comprendre qu'il n'y a qu'une seule race humaine en réalité. Il n'y a qu'une seule race ici sur Terre, c'est la race humaine.
Et donc, on ne peut pas, on pourra plus se cacher de nous-mêmes ou courir pour essayer d'échapper à nous-mêmes, hein. Ça va être très très difficile. Donc, savoir qu'on est la Terre, hein, on est à l'intérieur de la Terre, il y a un flot, on a ce flot à l'intérieur de nous, et les maîtres ascensionnés sont toujours là pour nous guider, hein. Donc, continuez à appeler les maîtres ascensionnés, les archanges, et on est là pour guérir tous les aspects de la planète, hein, de notre mère Terre. On est là pour être des faiseurs de paix et des chercheurs de vérité, hein. Vraiment, c'est notre mission première. Et donc, et on doit dire merci à tous les conspirationnistes, hein, tous ceux parce que ces gens sont pas des conspirationnistes en réalité, ce sont ceux qui dénoncent la conspiration. Bientôt, bien que bon, il vaut mieux rester neutre, hein. Quand on est à un certain niveau, on peut observer les choses se dérouler sans avoir besoin de se mettre dans un positionnement contre quelque chose. Mais bon, il y a besoin de ça, hein. Il y a besoin de révéler l'obscurité, révéler toute la corruption parce qu'elle n'est plus nécessaire, on n'en veut plus, hein. Faut comprendre pour pas reproduire les mêmes schémas. Donc il y a toute cette destruction du vieux système, hein. Avant de pouvoir créer un nouveau système, faut accepter que tout est en train de se déconstruire, il va y avoir tout ça qui va remonter. Et donc, parce que les changements, on les a annoncés, ces changements, ces événements, ces annonces, depuis tellement longtemps, mais elles n'ont pas été oubliées, hein. C'est juste que bon, c'est vraiment très progressif et quand ça va arriver, hein. On s'en rapproche tous les jours. Donc voilà, hein, je vais chanter une autre petite chanson. C'est une chanson que j'ai chantée l'autre jour, mais vraiment elle m'est revenue dans la tête très forte. Et donc je pense que je vais la rechanter. C'était un petit peu sur le côté obscur de l'amour romantique. Chantée l'autre jour, je ne voulais pas la chanter, mais elle revient. C'est une chanson de Johnny Cash qui s'appelle Ring of Fire. Love is a burning thing, and it makes a firing ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Je peux chanter une autre chanson, puis c'est vraiment celle-là qui s'est imposée. Alors bon, je me dis, je vais la chanter. Et donc, je tiens une dernière case. Je voulais vous souhaiter un bon dimanche. C'est bon, je suis un peu secoué aujourd'hui, hein. Je me suis réveillé à 4h du matin. Je ne pouvais pas dormir pendant 2 heures avec un rêve très bizarre. Pas méchant, mais enfin bizarre. Des fois, il y a des choses, on est en train d'expurger des choses à travers nos procédés de rêve, hein, des peurs, des blocages. C'est vraiment le nouveau départ aujourd'hui. L'archange Jérémiel, hein. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. C'est-à-dire, je me suis retrouvé un peu dans une situation où j'étais vraiment en train de penser que j'avais plus d'échecs dans ma vie que de succès, hein, beaucoup de choses dans ma vie. Et puis bon, l'esprit m'a fait comprendre que tout était parfait exactement comme c'était pour le moment, hein. Donc il faut arriver des fois dans l'acceptation, lâcher prise. On doit passer là où on doit passer, donc il faut accepter les choses, hein. Et puis bon, les choses changent de toute manière. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie, hein. On doit quand même se préparer pour des célébrations, mais j'espère de toute manière. On espère que de toute manière, on sait de toute manière que le show est commandé de là-haut, hein. Tout est dessiné depuis là-haut et que l'histoire finit bien, hein. Mon esprit m'a vraiment expliqué que l'histoire ne peut pas mal finir, hein. Ça ne peut pas jamais mal finir. Mais bon, en attendant, on est un peu, des fois on peut être un peu impatient, on doit faire face à des blessures, on doit faire face à donc il faut vraiment arriver à intégrer son passé de manière bienveillante et avec de la compassion pour voir quand même qu'on a eu beaucoup de choses extrêmement heureuses dans cette vie. Pour pouvoir mettre plus de positif que de négatif, pour retrouver cet équilibre et après s'abandonner au vide, hein, et lâcher prise sur les fardeaux, hein. Quand on prend conscience d'un fardeau, on peut le désactiver, on peut le lâcher prise. C'est quelque chose de la patience et de la persévérance et du courage, hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.